Bonjour et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour découvrir l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour et chaque soir à 19h, grâce à notre technologie de voix clonée, je vous propose un résumé des informations marquantes de la journée. Aujourd'hui, nous allons parler de France Inter, la radio la plus podcastée de France. Commençons par une nouvelle qui confirme le succès de France Inter en tant que leader incontesté de l'univers du podcast en France. Lors de cette rentrée 2024-2025, les choix éditoriaux de France Inter ont été largement plébiscités par les auditeurs. La première radio de France continue de séduire et d'attirer un large public grâce à ses programmes variés et de qualité. En septembre 2024, France Inter a enregistré une impressionnante hausse de ses écoutes à la demande, atteignant un total de 43,1 millions d'écoutes. Ce chiffre impressionnant confirme la place de France Inter en tant que radio la plus podcastée de l'Hexagone. Les auditeurs semblent apprécier les choix éditoriaux de la station, qui sait se renouveler tout en restant fidèle à ses valeurs. Cette performance remarquable montre non seulement la force du contenu proposé par France Inter, mais aussi l'engagement des auditeurs à suivre leurs émissions préférées à tout moment grâce au podcasting. Radio Player, la plateforme de diffusion de radio numérique, a annoncé un partenariat significatif avec NPR, le radiodiffuseur public américain, lors du NAB Show de New York. Ce partenariat vise à intégrer les radios de NPR ainsi que leurs métadonnées dans les voitures connectées, offrant ainsi aux auditeurs une expérience radio optimisée et connectée. En s'associant à NPR, Radio Player renforce son engagement envers l'innovation dans le secteur de l'automobile aux États-Unis, cherchant à offrir aux utilisateurs une expérience enrichie et moderne de la radio en voiture. Cette initiative souligne la volonté de Radio Player de s'établir comme un leader dans l'écosystème radio numérique et automobile. En septembre 2024, le paysage des podcasts français a atteint de nouveaux sommets avec plus de 178 millions d'écoutes ou de téléchargements à travers le monde. En France, ce chiffre s'élève à 134 millions, soulignant l'engouement croissant pour le format podcast. Le classement iStat Podcast offre un aperçu des émissions les plus populaires en replay, reflétant les préférences des auditeurs pour des contenus variés et de qualité. Parmi les podcasts les plus écoutés, on note une diversité de thématiques qui captivent l'intérêt du public, allant des actualités culturelles aux débats sociétaux, en passant par des récits captivants et des interviews exclusives. Ce succès démontre non seulement l'importance du podcasting comme média d'information et de divertissement, mais aussi sa capacité à s'adapter aux attentes d'une audience toujours plus connectée et exigeante. Chéri FM a décidé de plonger ses auditeurs dans l'ambiance festive des fêtes de fin d'année avec le lancement de sa radio digitale Chéri Noël. Entièrement consacrée à l'esprit de Noël, cette station propose une programmation musicale à la fois festive et réconfortante, parfaite pour se mettre dans l'ambiance des fêtes dès maintenant. Le flux Chéri Noël revient avec une sélection de chansons iconiques qui réchauffent les cœurs. Des classiques intemporels tels que All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee, Santa's Coming for Us de Sia, Santa Baby de Kylie Minogue et Holly Jolly Christmas de Michael Bublé. Les auditeurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir les plus grands classiques de Noël, créant une atmosphère chaleureuse et festive pour toute la famille. Maëlo Seret a été nommé délégué général de l'association Ensemble pour le DAB+, une organisation créée en 2022 par le Bureau de la radio, Radio France et le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, avec le soutien du ministère de la Culture. Sa mission sera de structurer le développement de l'association et de soutenir la croissance et la communication du DAB+, la radio numérique terrestre. Ce rôle crucial
vise à promouvoir le DAB+, en tant que standard de diffusion radio moderne et à renforcer les efforts de communication pour en élargir l'adoption à travers la France. Cette nomination marque une étape importante pour Ensemble pour le DAB+, dans son engagement à faire progresser la radio numérique et à offrir aux auditeurs une expérience audio enrichie. Kiss FM continue d'enrichir son offre musicale avec un événement exclusif en accueillant la chanteuse niçoise Santa pour un showcase privé le 25 octobre. Cet événement se tiendra dans le cadre somptueux du château de Crémat, situé sur les hauteurs de Nice, offrant une expérience unique aux auditeurs de la station. Santa, qui se prépare pour une tournée des Zéniths en 2025, viendra partager son talent avec les fans de Kiss FM. Les invitations pour ce concert exceptionnel sont actuellement à gagner en écoutant la station. Par ailleurs, Kiss FM poursuit son expansion en lançant Flashback, une nouvelle radio destinée principalement aux seniors, disponible en DAB+, sur la Côte d'Azur. Son autre station, Sunshine, a connu une belle progression dans les sondages Médiamétrie grâce à ses émetteurs en DAB+, dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. L'appel à candidature pour la 44e édition du RFI Prix Découverte est désormais ouvert et les artistes ou groupes musicaux professionnels d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, dont les pays sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie, ont jusqu'au 20 novembre 2024 pour soumettre leur candidature. Le lauréat ou la lauréate de l'année 2025 se verra attribuer un prix de 10 000 €, un concert retransmis sur Radio France Internationale, ainsi qu'une tournée en Afrique en collaboration avec l'Institut français. Pour être éligibles, les artistes doivent avoir au moins un album, 2 extended play ou 8 titres disponibles sur les principales plateformes d'écoute et soumettre une vidéo d'une prestation en direct. Le jury de cette édition sera présidé par la célèbre chanteuse Angélique Kidjo, une figure de la musique internationale et 4 fois lauréate des Grammy Awards, qui a officiellement annoncé le lancement de cette nouvelle édition lors de son passage à la matinale de RFI le 5 octobre. Depuis sa création en 1981, le prix découverte RFI a mis en lumière de nombreux talents musicaux du continent africain, contribuant à leur ascension sur la scène internationale. Des artistes tels que Tikenja Fakoly, Amadou et Mariam et Rokia Traoré ont vu leur carrière décoller grâce à cette prestigieuse récompense. Les inscriptions sont ouvertes sur le site prixdécouverte.com, offrant ainsi une opportunité unique pour les talents émergents de se faire connaître et de bénéficier du soutien professionnel et de l'exposition médiatique de Radio France Internationale. L'Écho des Garrigues, une ancienne radio pirate et cofondatrice de la Ferrarock, se distingue par son statut de radio associative résolument non commerciale et sans publicité. Cette station, située en Occitanie, se démarque par une riche histoire et un positionnement alternatif qui en font un acteur unique sur la bande FM. Son esprit libre et rebelle continue d'attirer un public fidèle, désireux de découvrir des contenus variés et engagés. L'Écho des Garrigues incarne l'essence même de la radio libre, offrant une plateforme d'expression pour des voix souvent marginalisées dans le paysage radiophonique traditionnel. Son engagement envers la diversité musicale et culturelle, ainsi que son refus d'adhérer aux normes commerciales, reflètent une volonté de maintenir une radio authentique et proche de ses auditeurs. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité de la radio. Chaque jour, vous pouvez accéder à des contenus sur mesure qui vous tiennent informés des tendances et des évolutions dans le monde de la radio et de l'audio digital. Sur notre site, vous trouverez des études exclusives, des analyses approfondies et des initiatives porteuses, non seulement en France, mais aussi à l'international. Nous vous proposons également un mensuel de 40 pages qui met en lumière les réussites inspirantes du secteur. Ce magazine est conçu pour la profession et vous offre un contenu riche et varié. Depuis cette saison, nous avons rénové la maquette de notre mensuel pour la rendre plus aérée et agréable à lire.
Nous avons augmenté la pagination de 20 à 40 pages afin de vous offrir encore plus d'informations pertinentes et de qualité. Cependant, cette augmentation des pages, combinée aux coûts directs et indirects que nous connaissons tous, nous incite à être prudents pour les années à venir. Pour les nouveaux abonnés en France, les tarifs sont désormais de 29,90 € par mois pour la version papier et de 19,90 € pour la version digitale. Ces tarifs vous donnent accès à tous nos articles quotidiens, ainsi qu'à l'ensemble de nos archives, comprenant plus de 30 000 articles et 160 magazines à votre disposition. Si vous êtes déjà abonné, rassurez-vous, les tarifs ne changeront pas pour vous. Nous tenons à remercier nos abonnés actuels pour leur fidélité et leur soutien. En vous abonnant, vous soutenez notre travail quotidien et nous permettez de continuer à vous fournir des contenus de qualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et intéressantes. À demain pour un nouvel aperçu de l'actualité de la radio et du podcast. Passez une excellente soirée.